Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le Entre Coach numéro 11. Cette fois, on sera que 3 pour des raisons logistiques, mais ce sera probablement le seul épisode comme ça. Bon, je vous parie rien, mais en tout cas, on part aujourd'hui pour l'épisode numéro 11. Et s'il y en a un de vous qui veut entamer directement avec le sujet, sinon moi je peux le faire. Vas-y, tu peux, je pense. Moi, je sais pas. moi j'en ai un, donc vas-y si tu veux. Vas-y, bah, je vais le faire comme ça, après je Ok. pourrai lâcher mon téléphone. Alors, moi, c'est un sujet qui va traiter de vous. En gros, dernièrement, j'ai remarqué que, moi, depuis, je pense, le dernier podcast qu'on a fait, il vous avait grave changé de façon de penser, je trouve. Sur l'entraînement de manière générale, et ça m'a. Enfin, et de manière générale, du coup, je vais en discuter avec vous. Je trouve que vous étiez dans une période où vous étiez un peu en mode. Je dirais peut-être pas sur la réserve, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ça se trouve, c'est pas vrai, hein, mais un peu sur la réserve, entre guillemets, en mode. Bon. On s'investit peut-être genre à 70% du max et en gros à l'endroit où il y a la meilleure rentabilité entre investissement et retour sur investissement. Et je trouve que depuis le dernier podcast, dans vos entraînements en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes reboosté ou en tout cas beaucoup plus proactif. Mm. Et je le vis comme ça. Je sais pas si c'est Si, comme c'est ça que vous vrai. le voyez aussi. Ouais, c'est vrai. Loïc surtout, je pense. Peut-être, ouais. Moi, je pense que j'ai suivi un petit peu la dynamique de Loïc parce que vu qu'on est souvent ensemble, traîner avec quelqu'un qui est dans une certaine dynamique et toi ne pas l'être, bah, c'est un peu particulier, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a eu cet effet un petit peu boule de neige qui est positif du coup. Donc, si tu veux, je peux te laisser commencer parce que Moi je suis celui des deux où il y a eu le. Comment dire, si on doit prendre un pourcentage, il y a eu la plus grosse différence entre il y a peut-être un mois ou deux et maintenant. Parce que, en fait, le gros changement, ça a été le bloc qui s'est passé quand on était à Bali. Parce qu'en fait, à la fin de ce bloc-là, je faisais 3 squats par semaine et j'avais aucune douleur au genou. Du coup, j'étais en mode, ça y est, je peux pratiquer sans avoir mal. Et je peux faire du squat, quoi. Et je suis bien et je suis en forme. Et je retrouvais un semblant dynamique. Alors qu'avant, je pense que, surtout moi, peut-être un peu Charlie, mais parce que Charlie, il arrivait à pratiquer, je me suis un peu perdu dans la force. Il y avait vraiment un moment où je faisais un SBD semaine à côté, j'allais à Honor et ça volait pas haut, tu vois. Et je pense que j'ai eu besoin d'une certaine manière de cette période-là. Mais là, je suis vraiment content d'en être sorti. Et maintenant, ouais, ça y est, je peux m'entraîner. Même si des fois j'ai mal ou quoi, je sais pas, ce qui a changé, c'est que ouais, je sentais que ça y est, on pouvait y retourner. Et du coup, quitte à y retourner, y retourner à fond. Ouais, dans ton voilà. cas, je pense que c'est ça. Ça fait quelques mois que tu pouvais pas t'entraîner comme tu pouvais. Et donc forcément, c'était frustrant parce que l'envie, entre guillemets, d'être à 100% de ce que tu peux faire, tu sais, par rapport justement à ce qui est nécessaire pour progresser, mais ce que tu peux faire, bah tu pouvais faire que 40% de ce que tu voulais et de ce que tu pouvais. Et du coup, à partir du moment où tu as senti que tu pouvais en faire plus, tu t'es dit, je vais pas juste faire ce que je peux faire, je vais faire le maximum. D'où l'augmentation de la fréquence, d'où l'augmentation du volume, de un petit peu tout en vrai, et de ton niveau de manière globale. Et moi, pour mon cas, moi, je pense que ce qui a changé, c'est que j'étais un peu perdu dans la suite de ma saison. Ouais, le dernier podcast, c'était avant qu'on parte à Bali, je crois. Et donc, à ce moment-là, avant qu'on parte à Bali, j'étais un peu perdu dans ma saison. Je savais pas si je faisais 83, 74, du coup. Est-ce que je mange beaucoup? Est-ce que tu vois, je savais pas trop. Et j'ai juste pris la décision de me dire, je monte en 83. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, je peux faire ça, jusqu'à tel mois. En fait, j'ai eu un plan un peu plus précis de ma saison, tu vois. Et ça m'a remotivé à mort. Et surtout que petit à petit, moi, ma progression, elle a mis du temps quand même à se relancer après les France Open où j'étais en 66. Et du coup, plus ça se relance, mieux ça va. Et un peu pareil que Loïc, je me suis rendu compte que je pouvais en faire beaucoup plus, notamment sur le fait que j'ai arrêté de travailler à la boutique, tu vois. Du coup, je me suis dit, je peux passer plus de temps à la salle, je peux m'entraîner plus. Donc, pourquoi ne pas le faire, tu vois. Et je sais que moi, il y a un truc qui m'a motivé, c'est que moi, tu vois, quand je m'entraîne à la salle, notamment avec toi et avec les autres, mais surtout toi, parce que tu es le seul à la salle qui t'entraîne autant, quand je vois que tu le fais, que, que ça marche, et c'est pas juste, par exemple, le total que tu as fait aux Europes, c'est de manière globale, ça fait quand même un petit moment que tu es de mieux en mieux. Et moi, perso, en voyant ça, moi, ça me donne envie, tu vois, de me surpasser aussi, tu vois. Et du coup, voir que ce que toi tu fais, ça me donne envie à moi, mais ça donne envie à Loïc, et comme je disais, ça fait une boule de émulation, neige, ouais. tu Ouais, vois, ouais, c'est complètement. ça. Donc je pense qu'il y a un mélange de l'entourage. Il y a aussi l'aspect perso, moi pour ma part, le fait de trouver vraiment ce que je voulais faire pour la saison et d'avoir un objectif précis, ça m'a permis de relancer un petit peu tout ça et de pouvoir être vraiment, vraiment à 100% dans ce que je veux faire, tu vois.
Mhm. Ouais. Et du coup, moi, j'ai 2 3 questions parce que du coup j'ai bien écouté. Est-ce que tu penses sincèrement que, enfin, c'est pas, je vais pas te biaiser en disant sincèrement, mais est-ce que tu penses que du coup, euh, c'est vraiment, comment dire, ça arrive dans le sens en mode, tu pouvais faire plus et t'as fait plus, ou est-ce que tu penses que t'aurais pu faire plus tôt, mais peut-être t'étais sur la réserve par rapport à ça, ou t'étais pas certain d'être encore à 100%, tu vois, physiquement? Je pense pas que j'aurais pu faire plus tôt, parce que c'est aussi un des blocs où j'ai été le plus intelligent, où Mhm. je me suis dit, en fait, ça sert à rien de faire telle ou telle charge, il Oui, faut que je juste pour faire la chose. puisse faire ce que je dois faire à ce moment-là, tu vois. Mhm. Et donc, ça veut dire que peut-être la séance 3 il faut que je la fasse RPE 6 pour être bien sur mon jeu Ouais, sinon, d'SBD sur et 4, pour récupérer, etc., etc. Et en fait, c'est là où j'ai vachement revu tout l'aspect programmation de ma programmation, de comment il fallait que je la voie. Et même encore aujourd'hui, je la vois différemment parce que je suis en mode la charge que je mets sur mon dos m'importe peu du moment où j'arrive à enchaîner les séances et m'entraîner, quoi. Mhm. C'est ça qui a fait un gros changement, c'est que avant, quand t'avais vraiment, t'avais du mal à t'entraîner parce que t'avais les douleurs et tout, bah disons que tu te servais peut-être et on utilisait ça comme base un peu, genre on a une semaine où on a lancé une bonne dynamique, Faut en profiter, let's quoi. go, tu Mm, vois. mm, mm. Sauf que du coup la semaine d'après c'est moins bien, du coup tu repars un petit peu de zéro, etc. Alors qu'il y a vraiment un bloc de transition qui a été fait. Le dernier bloc avant qu'on parte à Bali, tu Mhm. vois, parce que c'est vraiment à Bali où tu as commencé à bien t'entraîner, c'est que tu t'es servi de rampe de lancement, un bloc entier et Mhm. pas juste une semaine ou 3 séances. Et en vrai, c'est même pas un bloc entier, c'est même plus que ça. En soi, c'est depuis France Open, tu vois. Donc Mhm. ça fait quasiment, ça fait genre 5 mois, tu vois, peut-être un truc comme ça. Et je pense que comprendre ça, que pour relancer la machine et aller haut, bah, il te fallait une rampe de lancement qui te permettait d'aller haut, donc prendre du temps et Bah, en fait, servir le d'un truc, c'est bloc, tu que vois. pour moi, à l'entraînement, les meilleures choses que j'ai faites, c'est 700 total et 250, 150, 300. Et du coup, à chaque fois, j'étais en mode, bon, bah, c'est ce niveau-là qu'il faut que je retrouve. Sauf qu'en fait, c'était pas le moment à chaque Mhm. fois. Mhm. Et dès que j'avais pas trop mal, Tu voulais euh, te prouver que je me t'étais pas disais let's loin. go. Et du coup, je me mettais sous 240 ou quelque chose comme ça. Au final, j'avais mal. Ou alors, ça passait RPE 10. J'étais en mode, bon, bah, je suis reparti pour une semaine à avoir très mal, Ouais, quoi. c'est ça, c'est Alors chiant. que après, j'ai enchaîné des SBD où je faisais de 25, la semaine d'après 2,30, la semaine encore après 2,35. Et en fait, c'est comme ça que j'ai reconstruit un truc où mon corps se réadaptait à quelque chose Mm. de classique, Puis quoi. surtout, bah, on en rigolait, mais tu faisais des SBD, des totaux de SBD à genre 590 et on en rigolait en mode vraiment c'est éteint comparé à ce qu'il peut faire. Sauf que bah, sur le moment, c'est ce qu'il y avait besoin. Mm. Du coup, on en rigolait. Peut-être qu'au fond de toi, ça te plaisait pas de faire moins de 600 sur un SBD, mais en fait, c'est ce qu'il fallait pour faire 590, 610, 620, 630. Et là, maintenant, tu cales des 660 assez facilement, tu Mm. vois. Et en plus, comme tu l'as dit là, par exemple, là, actuellement, t'es dans un plutôt bon niveau. Typiquement, je pense que la semaine prochaine, sur ta fin de bloc, tu pourrais taper potentiellement 700 plus. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de voir, Mm. de continuer à se C'est ça, lancer en jusqu'à fait. la prochaine comp, parce que c'est celle-là qui va être importante et c'est pas les prochaines fins de bloc, Bah quoi. oui, on en parlait en venant, mais tu m'as dit la semaine prochaine, tu dois faire quoi? J'ai dit, moi, je dois faire 6,95. Tu m'as dit, bah fais 700. J'ai dit non, parce que ce que j'ai prévu sur vraiment Mhm. la continuité des charges et du niveau, c'est 6,95 et ça ne me servira à rien de tirer sur 700, quoi. Ouais, moi, je m'étais dit 700 par rapport au lift que t'avais, ça peut se faire. Mais si 6,95 c'est le plan et c'est ce que tu as envie de faire. Enfin, après, j'avoue, j'ai un peu forcé au bench. Je voulais que tu benches 155, mais tranquille. Mais en fait, à partir de ça, bah, je peux repartir sur mon prochain bloc, Mhm. etc. Ouais, En de plus, il y a une comp à la fin, donc Mais oui, c'est du le coup, but, quoi. pour revenir sur Mm. l'aspect global, comme tu t'entraînes plus, c'est sûr qu'en fait, tu peux. Enfin, c'est pas que tu peux pas te permettre, c'est que si l'idée c'est de s'entraîner plus et de pouvoir faire plus, de pratiquer plus, si à chaque fois que tu pratiques à 100%, bah, du coup, tu vas pratiquer un jour à 100%, puis le jour d'après à 30, puis après à 80, puis ça va faire que créer cet effet de Mhm. Dancy. Alors qu'au final, enfin, le prorata que ça va te coûter de passer de 90 à 100% en termes d'énergie, il compensera jamais le 10 à 20% Mm. que tu vas regagner quand tu seras dans la période basse, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc il vaut mieux être, genre, au lieu d'être à 100%, va être à 70 pour ensuite descendre à 30, enfin à 30 au lieu de 90-10, et au final ton niveau global il sera plus certain, mais bah, tu gagneras parce que, bah, comme on me dit, quand tu vas chercher ces 3, 4, 5% de plus qui sont vraiment proches de ton max, ils coûtent beaucoup plus que faire 5% de plus quand tu es loin de ton max et que tu veux augmenter au global, quoi. Mhm. Bah, un truc tout con, c'est que là, j'ai fait mon prochain bloc et au terre, j'étais en mode bon, tout s'est bien passé, j'ai pas forcément envie de changer quelque chose. Et un truc qui se passe super bien dans ma semaine, c'est que le mercredi, je fais des x6, le jeudi, des triplés et le samedi, j'ai mon SBD. Et le mercredi, les x6, ça s'arrête à RPE 7. Et les x6, c'est quelque chose que j'aime bien les séries longues au terre. J'étais en mode ok, bah
bloc prochain, peut-être que je peux aller chercher un RPE 8 et garder des triplés lourds le lendemain, etc. Et je me suis dit non, parce qu'en fait, le but des x6, c'est pas ça. C'est pas d'aller chercher une perf. Je m'en fous de faire x6, ça, je sais pas combien. Il faut que je le garde en termes de juste pratiquer ce qu'il faut la veille, faire un gros triplé et ensuite faire mon SBD le samedi. Et en fait, toi, tu le sais encore mieux que moi parce que tu arrives trop bien à le faire, mais t'as pas besoin de te prouver qu'il faut tirer telle ou telle charge ou faire telle ou telle performance ou machin pour être bien sur le reste du bloc, quoi. Après, ça prend du temps, et je pense qu'aussi un truc tout bête, c'est à partir du moment où tu l'as concrétisé sur une compétition ou tu vois, sur un truc un peu qui marque vraiment le fait, c'est plus simple de dire ok, ça marche, maintenant j'ai plus qu'à le refaire, tu vois. Alors que tant qu'il est dans l'incertitude, bah en fait, en mode peut-être que ce que je fais, c'est pas du tout le bon chemin, et du coup, bah on est humain, tu vois, t'as toujours tendance à te dire plus je suis proche de ce que je vais faire à la compétition à l'entraînement, plus j'ai de chances de le faire. Sauf que dans les faits, bah c'est pas forcément le cas, Non. voire l'inverse, quoi. Vas-y, bah, on peut enchaîner sur le sujet numéro 2. C'est la fin des genouillères rigides. Qu'est-ce ouais, putain, qu'est-ce c'est qu'on en vrai. pense? C'est vrai que c'est d'actualité. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? En vrai de vrai, Nous, déjà, ça va rien nous changer. oui, oui. Parce Mhm. qu'on n'a Du jamais. coup, forcément, on va parler peut-être biaisé dans le sens où ça va nous changer. Ouais. Mais en fait, je pense que de manière générale, c'est une bonne chose pour le sport parce que en fait, c'était juste la course à qui fera la journée la plus rigide et machin, etc. Et au final, je trouve que ça. Enfin, c'est l'éternel débat de bah oui, bah au final, tu te rapproches de l'équipé, ça perd son sens. En vrai, moi, c'est pas trop ça qui me dérange parce que du coup, j'ai toujours tiré en SBD contre des gens qui avaient des genouillères rigides qui, en théorie, leur donnent plus de. Enfin, qui les rend plus forts que moi. Et en fait, je m'en fous. C'est-à-dire que mon but, c'est d'être plus fort, tu vois, peu importe. Enfin, évidemment, ça joue quand même, mais peu importe le matériel, je veux juste être plus fort. Et du coup, je suis en mode, bon, bah, c'est comme ça, je m'en fous. Je pense juste que c'est une bonne chose parce que, en fait, du coup, c'était vraiment la course à toutes les marques qui sortaient, tu sais, genre, oh, une junior 100% plus stiff que notre plus stiff, machin, et stiff. Alors, au final, c'était que ça, tu vois, genre, la course à la junior la plus rigide. Et je trouve juste que bah, forcément ça a pas trop de sens dans le sport qu'on fait, même si en ce moment on pourrait dire d'enlever totalement les genouillères, ça c'est encore un autre débat. Je trouve qu'en vrai c'est juste une bonne chose d'avoir mis un règlement clair, net, et comme ça maintenant c'est comme ça. Et après, si on parle de l'histoire des monopoles, tout ça, enfin, franchement honnêtement, je vais répondre rapidement parce que c'est complètement con. Il n'y a aucun monopole qui est exercé puisque bah, toutes les marques ont toutes des gammes de genouillères qui sont stiff, moins stiff, plus stiff. Donc en fait, on n'a pas. Enfin, je dis on, mais ça n'a rien à voir avec moi, mais l'IPF n'a pas empêché une marque de vendre ou quoi que ce soit. Elle a juste mis des règlements plus clairs parce que c'était ça le problème aussi, encore une fois sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est plus. Et après, bon, bah, la question purement politique de pourquoi est-ce que ça a été fait 2 ans après, je pense que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que bah, ça reste enfin, comment dire, pas une institution, mais c'est pas une personne qui est en haut, sachant qu'en plus, dernièrement, il y a quand même pas mal de changements par rapport à ça, mais c'est tout un truc, tout un processus dans lequel ça doit passer pour être et approuvé et désapprouvé. Et du coup, il y a des études à faire pour prouver que c'est le cas ou pas, parce qu'on peut pas juste décider de relever ça comme ça. Et donc, pour qu'il y ait un backup sérieux à partir du moment où on dit, bon, bah ça c'est interdit parce que ça respecte pas les règles, il faut pouvoir le prouver. Et ça demande un petit peu de temps à être clair. Je pense que bon, la question, elle vient de là. Après, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? J'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps de recevoir votre passeport quand vous le demandez, tu vois, alors qu'en théorie, il y a juste trois papiers, enfin, 3 bouts de papier à imprimer et l'envoyer chez vous. C'est toujours la même chose. Dès qu'on parle de. Ouais, c'est pas si c'est une institution, mais de choses qui touchent beaucoup de monde et beaucoup de gens qui travaillent en même temps, bah. Il y a Je sais du pas, vous délai. travaillez tous dans une boîte où tu as envoyé un mail à ton collègue qui doit le renvoyer au supérieur, et donc du coup tu l'envoies à ton collègue, il le reçoit, il attend 3 jours pour le lire, 3 jours pour l'envoyer, puis il l'envoie à son supérieur qui attend 3 jours pour le lire, 3 jours pour le recevoir, et après il te répond 3 jours après. Et au final, un mail qui aurait pu être envoyé directement à la personne à qui tu le voulais, qui aurait pu être répondu dans la journée, bah, ça prend 2 semaines à être fait juste parce que bah, ça passe par trop d'intermédiaires, et voilà quoi. Et surtout que moi je trouve dans cette histoire de genouillère, au-delà de rigide, pas rigide, est-ce qu'on se rapproche de l'équipe ou pas, c'est juste que dans le règlement il y avait telles règles à respecter dans la fabrication, enfin dans les matériaux utilisés pour les genouillères. Certaines marques ne les ont pas respectées, du coup forcément les genouillères étaient plus rigides. Bah, enfin les marques ne respectent pas les critères nécessaires de fabrication, bah dans ce cas-là c'est normal que ce soit Ouais. interdit. Et c'est pas histoire de genouillères Couche de préjudice ou rigides quoi, ou pas, parce que SBD du coup fait aussi des genouillères rigides entre guillemets, mais qui elles respectent les caractères techniques, et donc forcément c'est beaucoup moins rigide que des genouillères qui respectent pas les caractères techniques, mais en fait Caractéristique. ouais, les caractéristiques. Et du coup en fait pour moi c'est ça le truc, c'est que genouillère rigide,
bah pourquoi pas, mais si juste ça match bien avec le règlement, oui. Là, c'est juste que ça match pas avec le règlement, donc forcément, au bout d'un moment, c'est banni, tu vois. Moi, je prends l'exemple un peu, tu sais, vous savez, il y a eu une polémique en piscine là, avec les maillots de bain qui faisaient couler l'eau, je sais pas quoi Ouais. Tu exactement. glissais sur l'eau, en fait. Exactement, et c'était un peu la même chose, tu vois. En fait, quand tu crées un matériel que tu sais qui est au bord des règles, voire qui les dépasse, mais qui est pas encore connu, bah faut pas t'attendre, entre guillemets, à ce qu'on te le reproche lorsque ça sera su, tu vois ce que je veux dire. De ouf. Donc, ouais, pour nous, ça va rien nous changer. Par contre, un truc qui peut être intéressant, on a tous des athlètes qui sont en rigide ici. J'allais y venir, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour la transition, etc. Moi, j'ai surtout déjà eu des retours. Des mecs qui ont switch direct qui m'ont dit aucune différence. Je pense que ça dépend vraiment de tellement de choses. En fait, le truc, c'est que en fonction du niveau que tu as, il y a des mecs qui vont aller faire une séance de squat le lundi, 10 heures de sommeil, zizi tout dur parce qu'ils ont dormi bien tout le week-end, et le mercredi, après 24 heures de taf, éclaté, machin, etc., ils vont pas sentir de différence. Donc à partir du moment où, en dormant 4 heures de moins, tu sens pas de différence sur ta barre, c'est vraiment pas une paire de genoux qui va te faire sentir le truc, tu vois. Donc quand t'es au niveau élite, que tu te connais extrêmement bien, que tu squattes depuis des années et que le moindre changement va vraiment t'amener une différence dans ce que tu vas pouvoir soulever, oui, là tu vas le ressentir. Mais pour 90% des pratiquants qui ont encore une marge de progression qui est quand même assez importante, franchement, ça va rien changer du tout, je pense. Ou très peu, ou en tout cas beaucoup moins que ce qu'on pense. Mais en fait, c'est toujours pareil. On parlait de dynamique avant, et en fait, c'est exactement comme ça que tu crées une performance. C'est qu'en fait, tu mets des genouillères qui enfin, sur lesquelles tu as une attente. Qui te font te sentir peut-être un petit peu mieux, mais tu dis ah ouais, là vraiment au niveau sensation c'est bien, et donc en fait ça te crée un truc de waouh, je me sens super bien, bon je vais quand même les charges que j'avais prévues cette semaine, mais au final tout est plus simple, oh je me sens super bien, et ça crée une dynamique positive où en fait tu te dis bah 3 mois après, vu que du coup t'as enchaîné, t'as recréé une dynamique grâce à ces joueurs desquels t'attendais quelque chose et qui t'ont peut-être amené un tout petit boost, moins que ce que ça aurait fait en temps normal, mais avec on va dire l'élan que ça crée, tu te retrouves à faire une belle perf. Et en fait c'est ça, c'est que c'est pas la genouillère directement, mais c'est plus ce qu'a initié, tu vois, c'est ce qu'a initié la genouillère, quoi. Notamment, les trucs comme ça. Moi, je le visualise, c'est comme tu jettes une cigarette par terre. C'est pas à cause de ça que tu vas brûler une forêt, mais si ça allume une feuille qui allume un arbre, qui allume qui allume un bosquet et puis une forêt, bah là, au final, t'as fait brûler la forêt. Et c'est un peu le même principe, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de faire une transition de 4 blocs pour passer de rigide en souple. Surtout que moi, j'ai des athlètes qui, par exemple, sur 3 squats, ils en font 2 en rigide et 1 en souple. Parce que plus agréable à porter, etc., etc. Et ça me dit, je pense que je vais faire tel bloc pour passer. Je dis, tu fais déjà un squat sur 3 en souple et tu squattes pas 350 kilos. Donc franchement, il n'y a pas besoin de faire, tu vois, je pense que ça dépend vraiment. Oui, ça dépend des gens. Globalement, je pense que ça... En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir vraiment peur de cette transition, tu vois. Certaines personnes en ont vraiment peur. Et oui, il faut faire les choses bien, parce que bah, ça peut avoir des aspects, ça peut changer un petit peu ta technique ou quoi, mais de manière globale, je pense que ça changera rien vraiment de manière ultra significative. Donc il faut juste se dire, go, j'y vais, je pratique avec mes anciennes genouillères et puis on y va. Je pense qu'il y a deux manières de le voir. C'est soit tu décides, entre guillemets, de. Enfin, tu sais, moi je suis ce genre de personne, c'est genre quand je sais que je dois faire le changement, je me dis bon, je le fais, puis quand ça c'est fait, on en parle plus. Ou alors tu dis je vais faire progressivement, machin, etc. Mais c'est un peu comme quand tu prends un nouvel athlète et qui fait du close grip et tu lui dis bon, bah, on va essayer de se rapprocher du grip de comp. Est-ce que tu veux qu'il écarte de 1 cm par semaine jusqu'à arriver au comp et ça va lui prendre 15 semaines, ou juste bon, on passe directement en plus large et on voit ce qu'on peut faire avec ça, tu vois. Et moi j'aurais toujours tendance à dire le deuxième parce qu'en fait, une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, le reste, c'est du détail autour, tu vois. Et au moins, t'as plus de temps pour te rendre compte de ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire, quoi. À part des pépins physiques, entre guillemets, qui peuvent changer les trucs, notamment, je sais pas, des douleurs au genou, des trucs comme ça, ou dans ce cas-là, bah, peut-être qu'être un petit peu plus progressif, ça peut être bien, mais si tout roule, let's go. Ouais, je suis d'accord. J'aurais tendance à dire ça. Ouais. Vous avez pas eu de retour, vous, encore, de gens qui ont switch? Si. Et pareil, c'est pas trop de différence. Après, franchement, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ça dépend de ton pattern. Enfin, je pense que c'est plus complexe que ça l'est. Déjà, moi, la majorité de mes athlètes qui sont en rigide, je leur dis, je pense que ça sert pas à grand chose. Mets-les si tu veux, tu vois. Franchement, il n'y a aucun problème. Je suis pas du tout contre ça. Mais tu vois, il y en a qui sont passés de souple à rigide, ils ont pas pris 10 kilos sur leur squat. Du coup, moi, parfois, je dis la vérité, tu vois. Je dis, ouais, c'est bien, t'as des rigides et tout. Moi, je pense que ça va pas changer grand-chose. Ils sont en mode, ok, c'est cool, je me sens bien, mais ça change pas grand-chose. Mais du coup, bah, ils continuent parce que bah, ils ont investi dans des genouillères et tout, tu vois. Mais donc, moi, j'ai jamais un mec en coaching qui est arrivé. Je lui dis, vas-y, mets des inser et il fait plus 30 sur son squat, tu vois. Il fait plus 30 sans mettre des inser. Anecdote très simple, enfin très drôle, pardon.
j'ai un mec qui m'envoie un message samedi avant que les genouillères soient bannis. Ah, salut Coco, j'ai enfin passé le cap, j'ai acheté des genouillères Inzer. Non, enfin, je sais plus quelle marque. J'ai acheté des genouillères rigides. Il fallait que. Enfin, en gros, ça fait un moment que j'y pensais et je voulais le faire et je me suis dit que j'allais le faire. Et en gros, je lui fais pas le récap du week-end, je le lis le lundi parce que je crois qu'il m'envoie le samedi soir, un truc comme ça. Non, ouais, c'est le lundi que c'est annoncé. Ou bref, C'est lundi, ouais. je l'ouvre le message le jour où c'est annoncé et je me dis, ah, je suis désolé gros, mais ça a mal vieilli. C'était très drôle, vraiment. Tu m'étonnes. Vinted. Non, en soi, je crois que t'as un délit de rétractation de rétractation quand t'achètes un truc, donc il pourrait les renvoyer, mais bon, après, c'est à lui de voir. Mais ouais, franchement, je pense que la fin des genouillères rigides, pour moi, en fait, c'est juste que les gens, ils aiment bien créer des dramas autour de ça, dans la Oui. finalité. En fait, parce que là, pour certains, il y a des sponsors, etc. Et donc, je pense que c'est pour ça que. Oui, mais parce qu'en fait, les gens, en fait, si tu regardes l'aspect politique de la chose, pour moi, en fait, c'est juste que, encore une fois, c'est crier au drama là où il n'y en a pas, tu vois, parce que tu mets pas en avant une marque, tu mets pas en avant une autre marque, tu juste, bah, soit tu respectes les règles, soit tu les respectes pas, comme on l'a dit, et ensuite, bah, revois tes gammes. Si ta marque fait des produits de qualité, en théorie, Oui, bah oui. tu te combats avec les mêmes armes que les autres marques, donc pourquoi est-ce que ça ferait flopper ta marque? C'est ce que j'ai envie de te dire. De ouf. C'est un peu comme pour les véhicules, tu vois. Genre en mode, il y a une marque, tu peux super bien l'aimer et tu te rends compte qu'en fait, ils fraudent les contrôles pollution depuis des années. Et puis au final, ouais, j'ai vu la dernière vidéo de Sylvain, ouais. Non, Et- mais en vrai, pour reprendre et- ça, c'est les bonus écologiques. Genre, tu vois, c'était la hype des voitures électriques, parce que du coup, tu payais 10 000 euros de moins pour avoir une voiture Mhm. électrique, donc du coup, tout le monde se dit, bon, bah, j'ai payé 10 000 euros, enfin, j'ai une réduction de 10 000 euros sur une voiture, j'ai acheté des voitures électriques. Et maintenant qu'il n'y a plus le bonus, bah, les gens ils se disent, bon, bah, j'ai plus envie d'acheter des voitures électriques, tu vois. Enfin, c'est un peu le. Respecter les règles, c'est rien. Puis en Ouais. plus, moi perso, j'ai jamais voulu vraiment passer en rigide parce que je me sens juste méga bien avec des genouillères souples. En plus, j'optimise bien mes genouillères souples, donc je prends une taille quand même assez serrée. Donc je suis en mode, si je prends des rigides, ça va être sensiblement la même chose. Donc, ouais, j'ai jamais mis ça. Oui, après, forcément, pour nous, c'est plus simple parce qu'on en a jamais mis, tu vois. Donc, c'est sûr que. Mhm. Enfin, moi, je prends l'exemple, fut un temps, les singlets, il y avait des singlets un peu plus épais que maintenant. Je mettais ça, je me sentais bien dedans. Et bah, le jour où j'ai dû arrêter, pour X ou Y raison, j'ai arrêté, tu vois. J'en ai pas fait tout un truc. Enfin, Mm. en fait, c'est ça. Tu sais, il y a le même de. Les mecs sont en mode juste, bah, soyez plus fort. Et en vrai, c'est tellement vrai, tu vois. Genre, enfin, oui, ça te rend plus fort, mais si demain, je sais pas, t'as les à France et que tu veux faire une sélection internationale, c'est pas tes juniors qui vont te la donner, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà quoi. Ouais, je suis d'accord. Je passe sur mon petit sujet à moi. Vas-y. Mon sujet va traiter un peu d'aspect technique parce qu'on a parlé un petit peu de programmation, un petit peu d'actu. C'est assez actuel aussi avec mon cas, mais c'est un petit peu hook mix. Tu sais. Non, qu'il mais en est. en fait, quand il a dit mon cas, je dis on va parler de grippe, c'est sûr. Ah ouais. En fait, Lichard, il venait au podcast pour avoir des conseils. Ouais. Aidez-moi s'il vous plaît. Tu te rappelles la fois où il a dit si vous avez un athlète qui veut descendre de KT, Les- comment, Le comment descendre vous de voulez KT, ça dit quoi Plus jamais. Plus jamais. Non, c'est comment le hook Non, en vrai, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait les deux? Enfin, toi, Loïc, j'ai une réponse. Toi, Coco, je sais pas. Je sais pas si t'as déjà fait du mixte ou pas. Waouh, très peu. Mais en gros, pourquoi vous faites. Enfin, pourquoi vous avez choisi le grip que vous avez actuellement et qu'est-ce que vous avez à conseiller de manière globale un petit guide un petit peu du mix hook par rapport à ça? Que je puisse savoir si je repasse en hook ou pas, en fait. Comment ça me saouler là. Bah moi j'ai de moi ça fait ça fait quoi, ça va faire 3 ans que je fais du power. J'ai fait un back-off en mixte de toute ma vie. C'est tout. Ouais, Sinon franchement, j'ai pas beaucoup tout plus, fait en moi. hook. J'ai tout fait en hook parce que je crois qu'au début les mecs les plus forts que j'ai vus ils faisaient du hook et je détestais. Ah ouais, j'avais peur de me faire un biceps aussi. Ah ouais, J'avais peur de me faire un biceps, je détestais le fait que ma barre puisse être un peu décalée, que j'ai une épaule en avant, pas l'autre, etc. J'ai dit, hé gros, ouais, ça va faire mal, je m'en fous, je mets mes pouces en dessous, basta. Surtout, Et t'avais une je- longue main, donc, Ouais, mais ça, je J'avoue. me suis jamais posé la question, tu vois. Pour Bah, moi. normal. C'est toujours les mecs qui ont une grosse qui se posent pas la question. et Non, mais du ah ouais, coup- ouais, c'est c'est vrai. naturel pour toi, donc tu te poses pas la question, vu que Bah ça oui, semble assez c'est ça. facile du coup. En Mais fait, c'est- avant qu'on me dise que j'ai des longs bras ou des grandes mains, je me rendais pas compte. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, évidemment, Oui, parce que oui. tu fais partie des gens à qui ça fonctionne, donc du coup, tu poses pas la Mhm. question. Mais si genre, quand t'avais commencé le hook, ça aurait été galère, tu te serais dit, ok, peut-être que Oui, ça bah cause mes oui, mains, oui. tu vois ce que je veux Ouais. dire. Donc non, moi j'ai toujours fait du hook. Ouais, ça m'a fait un peu mal à certains moments et tout. Mais là, bah, je m'en suis rendu compte hier.
ça fait peut-être un mois, je sens plus rien. Genre, Tu hook tout? non, Tu hook quoi dans la semaine? single, doublé. Donc ça fait 2 séances? Et sinon, fois 6 et triplé, je sangle. Mais single et doublé, je ne sens rien du tout. Fin de journée, le lendemain. Avant, putain, je sentais, tu sais, quand t'appuies sur ton ongle, là, ça fait mal. Ah ouais. J'ai plus ça du tout. Moi, ça m'arrive parfois, ça dépend si j'ai des grosses séances. Moi, c'est pareil, j'ai très très peu tiré en mix. Pourtant, enfin, j'ai pas des petites mains parce que je suis grand, mais pour ma taille, j'ai pas des grandes mains non plus. Maintenant, si je devais dire pourquoi tirer en mix, pourquoi tirer en hook, enfin, si je devais décrire plutôt le hook et le mix, pour moi, le hook, c'est genre, Pour moi, c'est la sûreté. c'est genre une épée que t'as besoin de beaucoup affûter. C'est ce que je veux dire pour qu'elle coupe. Mais quand elle est affûtée, elle coupe très bien. Alors que le mix, c'est genre, voilà, c'est ça, tu vois. Tu sais que ça va couper, il faut Ça juste va que. faire des dégâts, mais... Non, mais dans le sens où même si tu l'affûtes pas. Dans le sens où même si tu l'affûtes pas, ça va toujours couper. Parce que tu vas juste pouvoir couper, enfin, appuyer plus fort, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ça. Pour moi, le hook, c'est complexe à mettre en place, mais quand c'est mis en place correctement, c'est fort, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu plus cet aspect-là. Mais du coup, c'est très. Qu'on appelle ça? Je vais faire l'anglais reliable, c'est genre, on peut. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Je fais Reliable, ouais, quelqu'un c'est de ça. fou. Non, c'est... On peut compter dessus, genre, Ouais, c'est ouais, très constant. C'est très constant lorsque ça fonctionne, enfin, quand on arrive à fonctionner. Mais si on n'en est pas dans ce stade-là, c'est un peu ce Ouais, qui t'arrive c'est à chiant toi, de tu vois. fou. C'est compliqué de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et de le mettre en place. Pour moi, en réalité, ça dépend en fait, de comment ça se passe pour toi en général. Moi, pour le coup, j'ai toujours tiré en hook en compétition et ça m'a toujours. Enfin, là où j'avais parfois des problèmes à l'entraînement, ça m'en a jamais ou quasiment très peu posé en compète. Et en vrai, je pense que pour toi, c'est pas le hook en lui-même qui te pose problème. C'est juste de réussir à trouver ta position en hook, tu vois. Mais c'est pas la position du grip qui te pose problème. C'est pas genre Non, est-ce que je tu arrives à pense tenir pas la barre non ou plus. pas. C'est plus est-ce que tu arrives à me placer correctement et tirer en étant en hook, tu vois. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. C'est Donc- le placement des hanches et tout. Mais parce que typiquement, je regardais les vidéos de ma séance d'hier et j'ai quand même beaucoup plus d'amplitude en mixte qu'en hook. Et, Ah ouais ah ouais. Genre, Plus en mix qu'en hook? plus d'amplitude, ouais. Ah, ok. Je pense que, je sais pas, je dois avoir genre 3 Ah ouais cm et demi, un truc comme ça. Ouais, j'ai plus d'amplitude. C'est drôle ça, j'aurais Au tendance à lock. dire l'inverse. En fait, au lock, je lock beaucoup plus haut sur mes cuisses Ah en oui, mix ok. qu'en hook. Parce que je pense que mes épaules sont placées un peu différemment aussi et que j'arrive pas à trop fingertip mon mix grip parce que j'ai pas de force, enfin j'ai pas de grip. Et donc du coup j'ai plus d'amplitude. Et du coup je pense aussi que c'est pour ça que j'arrive à avoir les hanches plus hautes en mix et que du coup c'est une bonne chose. Mais je suis pas super fort pour l'instant parce que je suis dans une position avec les hanches très hautes, j'ai pas l'habitude et j'ai plus d'amplitude donc c'est un peu galère, tu vois. Mhm. Genre quand j'étais en hook, le lock était hyper facile pour moi. Là en Mhm. mix je galère. Après, je pense En que plus, c'est ça pas switch forcément un peu et une. tout, tu vois. Enfin, le fait que ton lock ait été facile en hook, c'est pas forcément une bonne chose non plus, tu vois. Le fait que le démarrage soit trop dur par rapport à ton Ouais, lock, ouais. à mon avis, c'est pas. Enfin, Ouais, de ouf. Ouais, le démarrage, il c'est pas- était bien dur. ça va. Le truc, c'est que le démarrage en mix, il est pas ouf non plus, tu vois. En fait, t'es nul au terre. Je suis juste nul au terre, de fou. Non, mais moi, je t'ai dit, je pense qu'il faut que tu travailles ton hinge. Bah, c'est ce que je fais. Ouais, de bah baiser. après, ça fait 3 mois, tu vois, 2 mois. Je t'ai dit ce matin, mais t'as pas vu mes messages. Ouais, c'est pas grave. Gros, objectivement, t'as commencé la force en faisant tu sais, du sumo et t'as toujours beaucoup squatté ton terre, tu vois. Et on le voit, genre, tu sais, si tu prends les charts des gens qui disent oh, tu dois conventionner le deadlift 70% de ton sumo, c'est totalement faux pour. Enfin, c'est absolument Impossible. pas le cas pour toi, tu vois. Bah, le mardi dernier, j'ai fait une séance de tradi, j'ai fait un x5 à 180, big PR hein, en tradi. x5 à C'est 180. une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est Gros une vraie PR, je dinguerie. rigole pas. Et j'étais en mode mon dos va se briser. Et maintenant, j'accepte un petit peu d'avoir de la tension entre guillemets dans le dos et de pousser un peu avec ça. Tu Ouais, vois, ouais, alors bah avant, qu'avant, c'était pas j'y du tout le arrivais cas, pas. c'est ça. Dès que tu sentais que ça tirait, en fait, c'est qu'il était tellement faible par rapport au reste de ton corps Mhm. que c'était le maillon Du faible, coup, tu je vois. pense que le mix, ça peut m'aider par rapport à ça parce que ça place mes hanches un peu différemment et j'arrive à utiliser un peu plus ma chaîne postérieure. Mais pour l'instant, je suis genre vraiment pas très fort. Quoi. Ouais, mais après, je vois pas pourquoi t'arriverais pas à placer tes hanches différemment en haut. Ouais, je pense pas, je pense. En fait, pour moi, Bah, c'est dans juste ce qu'il faut cas-là, laisser peut-être le que le temps. mix, c'est un bon truc pour revenir en hook après, pour apprendre à placer mes hanches. Ou alors je reviens en hook direct, dites-moi. Dites-moi, parce que quand En je fait, fais des vraiment choix, quand je fais des chercher choix, des solutions. apparemment, ça pue Mais la prends une merde. consulte, fais pas un podcast avec moi. Je sais pas, les gars, dès que je fais des choix, c'est les mauvais choix. C'est Regardez, très qui est-ce qui a décidé de En descendre fait- de KT il y a 6 mois et ça pue la merde. C'est vrai. Et ouais, les frères, aidez-moi, s'il vous plaît. C'est un truc. J'ai deux, Oh, mecs en waouh, face- le podcast qui j'ai deux mecs en face de WAM. Nique là, des têtes. dites-moi. Non, en vrai, je pense que là, tu gères juste une solution qui n'existe pas.
Allez, C'est-à-dire cool. que tu te dis, je vais changer parce que du coup, vu que ça fonctionne pas, Ouais. changer, c'est la seule solution que j'ai. Je Sauf vais qu'en aller fait, faire la du- solution que t'as, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ce que je veux dire. Je vais faire du MMA, ça va être super. Ok, Tom. C'est faux, frère. Non, mais ouais, je pense que ouais, faut juste continuer à faire. Et, Mhm. et je te dis, je pense que si tu continues à travailler ton hinge, ça permettra d'avoir un mouvement qui est plus reliable. Mais du constant. coup, pour éviter de parler trop de moi, parce que c'est hyper perso, c'est assez intéressant à quel point le grip peut avoir une influence sur ton placement Mhm. au niveau des hanches, des épaules, etc. etc. Ah bah oui. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour les gens de réussir à trouver ce qui leur correspond et pas de vouloir faire du mix grip en fingertip parce que t'as vu un mec que t'aimes bien lifter faire ça. Genre ou- Adeo Ade- Miyazakin. Ouais, Exactement, il me rend fou ce mec, il est trop fort. Et donc ouais, c'est hyper important et faut pouvoir s'en rendre compte par rapport à ça. Moi, je dis un truc tout bête. Essayez de tirer votre max en. Bon, si je vous suis, non, du coup, mais essayez de tirer votre max en double pronation. Ça va complètement modifier la position dans laquelle tu tires. Mhm. Parce qu'en fait, il y a un moment où ton grip il a commencé à lâcher. Du coup, souvent tes hanches remontent et du coup, tu évites le frottement avec tes cuisses. Donc, du coup, tu déportes la barre sur l'avant, machin, etc. Et c'est là où, en fait, où tu vois que si ton grip tient pas, ça a plein de répercussions techniques auxquelles tu penses pas du tout. Et c'est le cas, en fait, sur le composite, tu vois. Mhm. Et du coup, je pense que oui, il y a un rapport avec le fait que. Enfin, pour toi, non, c'est l'inverse. Parce que du coup, c'est la position qui impacte le grip. Mhm. Enfin, Je sais pas, hein. Moi j'ai l'impression que c'est le grip qui impacte la position, notamment. pardon, des le grip hanches. qui impacte la Ouais, position, c'est ça. mais pas en mode il va lâcher. Mhm. C'est juste que Ouais, tu non, n'arrives non. pas à te mettre dans la position dans laquelle tu veux. Mhm. Et donc, du coup, tu grippes en fonction de ça. Alors que du coup, Mhm. ça devrait être plus ou moins l'inverse. Ouais. Mais si tu sens que ton grip lâche, enfin, si je dis tu, c'est un de vous qui nous écoute, tu sens que ton grip lâche pendant, ou est en train de lâcher pendant la répétition, ça peut totalement avoir un impact sur comment tu tires et être une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à lock, tu n'arrives pas à te placer, tu perds sur l'avant, plein de choses. Donc, ouais, il faut pas négliger à quel point c'est important d'avoir un bon grip. En fait, c'est un peu la base, tu vois. C'est ce qui permet c'est ce qui te permet à toi, ton corps, de transférer la force à la barre qui, elle, doit se lever via ton corps. Et c'est la seule chose qui le touche, en fait, qui la touche. Donc, c'est la seule chose qui peut avoir un impact, en tout cas, te permettre justement de générer cette force ou de la transférer. Bah, comme au bench en vrai. Genre au bench, le grip c'est aussi super important, la manière dont Mhm. tu prends la barre, notamment pour toi. En plus, c'est un truc Mhm. dont on est en train de voir en ce moment. Parce que bah, la position de la barre dans la main au bench, elle avait une incidence sur ton poignet, qui avait une incidence sur ton coude, qui avait une incidence sur tes Sur épaules et l'épaule, du coup ouais. bah, sur tout ton bench. Donc Mhm. ouais, c'est assez important. Ouais. Mais ouais, par rapport à ce que tu disais, si on peut avoir des conseils, en tout cas pour les gens, moi, le hook, je le vois comme la sécurité. À partir du moment où j'ai compris que c'était verrouiller mon pouce dans ma main contre la barre, j'étais en mode, Genre locked in. en fait, c'est un truc qui tient, tu vois. Et ce que tu disais par rapport à double prona, ça m'a fait penser. En fait, je fais du hook parce que quand j'ai commencé à faire du soulevé de terre, j'étais que en double pronation. Ouais, moi Et aussi. je mettais jamais de sangle ni de magnésie. Je faisais pas de power à ce moment-là. Mais t'as je faisais des que- doigts, c'est des crochets, c'est Et normal que t'avais du grip. Pourquoi j'ai fait du hook? Parce qu'un jour, je voulais faire 200 et à 180, mon grip il lâche parce que j'étais en double prona. Et j'ai dit, ah, je vais tester ce truc-là, j'avais jamais essayé. Du coup, j'avais fait 200. J'étais content ce jour-là. Genre first try, t'as réussi à faire 200 en hook. En fait, je fais 180 qui lâche en double prona. Je dis, ah, mais j'ai vu ce truc-là sur Insta il y a 2 jours, vas-y, je vais essayer. Je fais 180, je mets 190, elle passe. Je mets 200, elle passe. Quand j'ai commencé hook, je mettais 70, j'étais en mode aïe. Ouais, moi aussi, je me rappelle. C'était horrible. Et du coup, j'ai fait que du hook après. Mais j'en avais tellement marre du mix que j'ai dit vas-y, la douleur en hook, c'est pas grave. Et même encore maintenant, j'ai reçu plein de messages en mode ouais, t'arrêtes de faire du hook parce que t'as mal. Non, je m'en fiche. Enfin, Ouais, ça me- Moi, le problème, Surtout que ça grave. fait vraiment pas si mal. en fait, hein. moi, ça me fait pas mal. si, moi, ça me Premier fait degré. hyper mal, mais je peux tirer 3,20 et avoir mal comme un chien. Je m'en ai Si rien à j'arrête foutre. 1 ou 2 semaines, je pense que oui. Oui, Le oui. premier que je vais faire à En fait, c'est juste 200, ça. 250, Faut c'est juste normal. jamais être feignant. Ah ouais. Moi, depuis 1 an, je fais toujours, j'ai 2 séances, le jeudi et le samedi en hook, tout le temps, peu importe. Là, tu vois, par exemple, jeudi, j'étais ouvert, bah, j'ai mis un petit coup de strap et j'ai tiré dessus, tu vois, peu importe. En fait, je me dis pas, oh bah, sinon tu as toujours une excuse de, Ouais. ah, aujourd'hui je tiens pas mon hook, bon, moi je tire pas avec, ah, aujourd'hui j'ai mal, ah, bah, je tiens pas. Et en fait, au final, tu tires jamais en hook et du coup, tu le pratiques pas. Maintenant, je me dis juste passer comme ça. Si tu fais la barre, en gros, soit tu fais la barre en hook et elle passe, soit tu la fais, soit tu peux pas la faire en hook et dans ce cas, elle passe pas et juste, bah, t'as loupé ta séance. Et comme ça, je me laisse pas le choix. Ouais, je suis assez d'accord. Merci les gars. Avec plaisir. Je sais pas trop si je dois repasser en hook ou rester en mix, mais je pense que c'était assez intéressant comme sujet. Moi, je vais donner un petit truc. Je me suis dit aujourd'hui, je vais rajouter un petit plot twist. Genre, parce que nous, bon, c'est pas trop le cas de vous deux, c'est super drôle d'ailleurs ce que je veux dire, mais dans le power, il y a quand même beaucoup de mecs qui sont de mon époque, enfin, du coup, vous êtes de mon époque aussi, je fais ça en mode, je suis un ancêtre, mais surtout qui jouent beaucoup.
ou qui ont joué dans leur Ah vie. ouais. Et Bon, en plus, c'est un sujet d'actualité avec Lichard. Enfin, bref, vas-y. pourquoi? Parce que vous jouez à GeoGuessr. Parce que j'ai trop envie de reprendre une console et Ah ouais jouer. Ah ouais. Et du coup, bah moi je m'étais dit, les gars, en gros, imaginez, genre là, vous êtes au début d'un jeu. Vous avez joué à Skyrim ou pas? Vous avez déjà vu Skyrim? Non, mais Pas du tout. je Tu vois un connais peu juste de nom. Le Ouais. genre de perso où au début, tu choisis ton perso, ta classe, et genre, imaginons, t'as des stats au début, et en gros, t'as 100 points à répartir entre deux statistiques, Oh, oh. le talent et le travail. Comment vous les répartissez et pourquoi? Ah, mais oui, mais parce qu'on en a parlé la dernière fois à la salle. Enfin, je sais plus avec qui t'en parlais, mais j'étais là. Ah bon? Ouais. Bah, voilà. T'as dit le talent, ça existe pas. Si, ça existe, mais c'est. Enfin, Je vais pas vous donner mon avis du coup, parce que sinon vous allez répondre. Du coup, là, je commence un jeu, j'ai 100 points. Ouais, t'as 100 points. Genre, tu commences ton jeu, t'as 100 points à répartir. Et tu les mets dans le talent et dans le travail, comment, à quel pourcentage et pourquoi? Mais ça veut dire que les points que je mets dans le talent, ça va m'apporter quoi? Parce que. Bah, c'est un peu tout. Si tu veux, pour parler du talent, c'est genre à quel point tu vas progresser vite au début, à quel point tu comprends facilement les choses, Hmm. à quel point t'es un peu gifted pour le truc, tu vois ce que je veux dire? Et le travail, ça va être plus ton abnégation, ta capacité à te remettre en question, à faire plus, à peut-être faire mieux, enfin, tu vois, ce genre de truc. Genre, c'est un peu l'exemple Messi-Ronaldo dans le foot, tu vois ce que Ouais. je veux dire? Eh ben, 3 quarts, un quart. 75%, 75 points dans le travail, 25 dans le talent. Ok. Parce que je veux dire entre 80-20 et 70-30, donc 75-25. Et toi? Ouais. Ben, en fait, dans notre sport, le talent, il va se traduire par quoi, genre? C'est ça, en fait, que je me demande, tu vois. Je te dis, pour moi, c'est un peu. Enfin, genre, un mec talentueux, c'est. Si je dois prendre un exemple. Bon, encore une fois, elle va peut-être mal le prendre, mais Tiff, pour moi, c'est genre. Ce que je lui disais cette semaine, c'est genre la poule aux œufs d'or pour moi, tu vois. C'est la meuf, genre. Genre, elle est devenue forte super vite. Tout ce qu'elle fait dans le sport, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire, c'est Ok, rapidement, ok, machin, ok. etc. Mais ce qui veut pas dire qu'elle travaille pas, hein, parce que là, Non. là, on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, donc je suis absolument pas en train de dire ça. Juste, il y a des gens, tu vois, qui ont cette capacité à être fort facile. Enfin, pas facilement, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pour Oui, oui. cuisiner, machin, etc. Je prends encore une fois l'exemple de l'IA. L'IA, pour moi, c'est l'exemple même de. Genre, c'est le talent pur, tu vois. C'est genre, tu pourrais lui dire presque de s'arrêter pour s'entraîner pendant 1 an et elle reviendrait, elle aurait toujours le niveau pour gagner le championnat de France, tu vois. Alors que ça n'existe pas normalement, tu vois. Et à l'opposé, bon, moi je me considère comme ça, mais même si je sais que j'ai quand même une part de talent, genre si demain j'arrête de m'entraîner, au bout de 6 mois, je suis une merguez, tu vois. Genre, je suis nul à chier et. Enfin, j'ai aucun niveau, quoi. Et donc, du coup, parce qu'en fait, j'étais un peu en train de regarder les questions, c'est quelle part de talent En comparé gros, t'as 100 points, comment est-ce que tu les mets? Donc, par oui, en rapport à moi pourcentage. ou ce que j'aimerais? Ouais, genre, imagine tu crées ton personnage pour. Si je peux le créer, moi? Ouais, voilà. Franchement, talent et travail, c'est ça? Mm. En fait, le talent peut faciliter un peu le travail, en Mais vrai. moi, c'est la Et nuance du justement coup, que je me que dirais j'apportais. peut-être un 60-40, tu vois, 40% talent et 60% travail. Parce que si t'as quelqu'un d'hyper talentueux mais de méga feignant, il ira nulle part. Mm. Si t'as un mec hyper travailleur mais qui a 0% de talent, bah peut-être qu'il va devoir tellement bosser qu'il arrivera pas là où il veut parce que c'est trop compliqué, tu vois. Ouais. Donc 50-50, c'est peut-être un peu limite et en plus, ça veut dire ne pas trop se mouiller. Mais je dirais, ouais, franchement, Bah, 60-40. hein. 50-50, c'est là où du coup, en théorie, t'as le meilleur retour sur investissement Ouais, parce en que fait, t'as et le je me talent et suis le dit, truc. c'est ça en fait. Mais moi, ce que je me disais, c'est que moi, je suis biaisé, du coup, dans l'aspect, je le mettrais toujours plus dans le travail que dans le talent. Le problème, c'est que, en fait, si tu veux qu'un mec commence à s'investir réellement à 100% dans un sport, qu'il pour ait du moi, talent. il faut qu'il ait un minimum de réussite au début pour se dire, ok, je suis fait pour D'accord. ça et donc, du coup, je veux me donner, tu vois. Du coup, tu peux pas mettre 0 dans le talent. Mhm. Et aussi, bah, en fait, il faut au bout d'un moment que le mec soit il y a des prédispositions avec le sport, pas forcément de notre sport, mais Ouais. dans une certaine mesure, une forme de prédisposition, tu vois. Et ce que je disais, il y a plein de prédispositions différentes. Par exemple, moi, une de mes prédispositions et qui fait que j'en suis là où je pense, pour vous expliquer un peu la chose, c'est que je pense que je suis robuste. C'est genre, Mhm. si tu prends l'exemple des jeux vidéo, je suis un tank, tu vois. C'est-à-dire que genre, T'encaisses. peu importe ce que Fonce. je vais faire, enfin, pas peu importe ce que je vais faire, mais j'ai une prédisposition à pouvoir faire beaucoup, m'en persuader que j'en suis capable et que mon corps aussi en soit capable et ou que que j'arrive à le faire même si ça paraît très dur, tu vois. Et il y a des gens qui, par exemple, et c'était un peu le sujet que je voulais, un deuxième sujet que je voulais donner, mais qui vont ressentir la fatigue très vite, qui vont en avoir peur, qui vont, tu vois. Et moi, j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie, par exemple, où j'avais mal, des choses comme ça, et j'étais un peu en mode, bon, on s'en fout, on verra, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une forme de prédisposition de te dire, en fait, t'es un peu. Ouais, c'est robuste, en fait. C'est vraiment le terme que j'utiliserais, robuste, tu vois. Bah ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense aussi que dans tous les sports que j'ai fait, j'ai eu une certaine part de talent qui m'a permis d'avoir un niveau convenable assez vite. Mais il y a plusieurs sports qui ont fait que j'ai pas été très loin par rapport à ce que je pourrais parce que justement, j'étais pas assez travailleur, Mhm. notamment quand j'étais plus jeune, le foot ou la moto. Je pense que
En moto, j'aurais pu être vraiment bon. Après, dans les sports mécaniques, il y a aussi le facteur économique qui rentre en jeu parce que forcément, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Mais quand je compare des mecs de mon âge, donc j'avais 13-14 ans, qui faisaient des entraînements en plus de la prépa physique, etc., et que moi, je sortais et je buvais de l'alcool, bon, pas à 13 ans, mais à genre 15-16, 14. au final, avec du recul, je me dis, On- au final, je me dis, j'avais du talent parce que, pareil, tu vois, je sais pas, quand on devait s'entraîner sous la pluie, qu'il faisait froid, j'étais tellement heureux et ça me plaisait tellement que j'y allais avec plaisir, tu vois. Alors que t'avais d'autres mecs qui n'y allaient pas. Enfin, moi, ça faisait partie de mon truc, tu vois. Et un peu pareil maintenant dans la force, c'est très, 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 très rare les moments où j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et je pense que c'est une certaine faculté chez moi au niveau du sport, c'est que je suis trop content à chaque fois d'aller bouger, tu vois. Quand je faisais du foot, c'était pareil et tout. Mais je pense pareil qu'en FA, j'ai progressé assez rapidement aussi en vrai au tout début quand on y repense. Et je pense que si j'ai atteint un palier tout aussi rapidement, c'est parce que j'ai pas mis toutes les choses de mon côté dès le début et que je pense que au fond de moi, Ah, ok. j'ai un peu de fainéantise qui fait que je pourrais aller plus loin si jamais je travaillais plus. Et c'est aussi pour ça que tu vois, en ce moment, je suis en mode j'ai envie de me donner à 100% parce que j'ai 25 piges et que bah en fait, si je veux devenir le meilleur dans un sport, c'est pas à 35 ans qu'il va falloir se réveiller, c'est maintenant. Et du coup, Mhm. bah, j'essaie de pas refaire les mêmes erreurs que quand j'avais 15 ans, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc comme ça, tu vois. Même à l'école, j'ai toujours été assez bon dans un sport que j'avais jamais pratiqué. Il me suffisait 2 séances de 2 heures dans un truc que j'avais jamais fait. Je prends l'exemple du volleyball quand j'étais en STAPS. Première séance, j'étais éteint. Genre, j'avais jamais fait de volley de ma vie. Les gens se moquaient de moi et tout parce que je savais vraiment pas jouer. À la fin du cycle, j'étais dans les meilleures équipes et j'ai eu genre 16,5, 17, tu vois. Hmm. Parce que juste je kiffais et en fait, j'étais en mode. Ouais, parce Je sais que je peux les devenir bon, tu prédispositions. vois. Mais tu vois, c'est pas une prédisposition pour un sport, mais c'est ce que j'appelle un peu l'intelligence sportive, tu vois. C'était capable Mhm. de. Peu importe ce que tu fais, tu connais ton corps, tu sais le faire fonctionner et ça va. Oui, Et il y a moi, surtout- j'étais pareil quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, l'intelligence sportive, elle n'existe plus parce que je suis tellement spécifique à mon sport que Ouais. du coup, je suis un peu nul dans tous les autres sports. Bien que je pense que par rapport à la moyenne des gens de mon âge, je serais meilleur. Mais enfin, en gros, si on considère que je suis sportif de haut niveau, je devrais être très bon dans Mhm. tous les, enfin, bon dans tous les sports. Et c'est pas forcément le cas, tu vois ce Mais que en je fait, veux tu dire? prends un sportif de haut niveau, genre un footballeur, bah, il va courir vite, il va pouvoir courir longtemps, il va pouvoir sauter haut, parce qu'ils sont Ouais, hyper athlétiques. Nous, on est tellement spécifiques que pour exceller dans une discipline, il faut mettre de oui. côté plein d'autres qualités physiques, tu vois. Mais par exemple, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est que le facteur force, qui peut être purement génétique, chez moi, j'ai l'impression que c'était un facteur qui était beaucoup plus développé que le facteur endurance, par exemple, tu vois. Ça, on le sait notamment par Mm. rapport au type de fibre musculaire, même si, bon, ça veut... enfin, c'est C'est- difficile de savoir précisément quel type de fibre est dominante chez toi. Mais je sais que tous les sports que j'ai fait, tout l'aspect endurance, j'étais moins bon. Et sur tous les aspects bah, purement puissance et tout, j'étais meilleur. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'étais content d'avoir trouvé de la force Ouais. athlétique parce que Ça correspondait, ça quoi. correspondait pile poil dans ce que j'avais l'impression de faire facilement sans Mhm. trop d'entraînement, tu vois. Donc du coup, pour répondre à cette question, moi je pense, en fait ça dépend, mais je pense que si vraiment je voulais créer genre la machine de guerre ultime, je prendrais le pari de pas avoir beaucoup de talent et d'avoir beaucoup de Mhm. travail et d'espérer Mhm. qu'il arrête pas Ouais, je avant suis de se rendre d'accord. compte qu'il a quelque chose à faire. Donc je pense que je ferais un 90-10, un truc comme ça. Ah ouais, quand Je même. pense. 90 de travail. Parce que je pense que passer un certain stade, c'est ce qui fera la différence, tu vois. Oui, bah Donc, en fait, la question c'est juste, bah, Inch'Allah, il arrive jusqu'à ce stade, tu vois. C'est un peu quand tu joues à Plague Inc. Je sais pas si vous avez déjà joué à Plague Inc. Non, je Tu sais, le connais jeu de où nom. en gros t'as une maladie qui est créée. Oui. En gros, tu dois combattre une. Enfin, je crois que tu dois créer une maladie. Bresson, ça. Oui, tu dois créer une maladie. C'était un jeu sur téléphone qui doit tuer en gros la planète. Et en gros, C'est quoi ces tu jeux dois de lui donner. fou, là? Tu connais pas? C'est Non, ultra. je connais Tu connais? Je connais de Oui. nom. Et en gros, tu dois créer des caractéristiques à ta maladie, genre est-ce que par exemple elle se propage très vite, est-ce qu'elle est très meurtrière, machin, etc. Et on prend l'exemple du ce qui a fait que le était si problématique pour nous. Beaucoup propagé. C'est ça, c'est que ça se propageait très bien, enfin très bien, très vite, je sais pas si c'est bien du coup le terme. C'était génial comme période. Mais là, je suis dans le mood Plague Celui Inc, qui c'est a pour créé ça. le sur le jeu là est trop fort. Ça se propageait Valide très très facilement et donc du coup c'est ce qui a fait que du coup tout le monde était contagieux et même si le taux de mortalité était pas très haut bah du coup ça a malheureusement fait des victimes. Et tu sais, en gros tu choisissais un peu tes caractéristiques de ta maladie comme ça. Je connaissais pas ce jeu, moi, les jeux vidéo. Je suis fou, vous connaissez pas ce J'ai jeu. rien, moi, en jeux vidéo. Du Non, coup je par connais contre que faudra de qu'on nom, bip le petit le mot. Je Le- crois que c'est un peu un bad word le- sur les réseaux le- sociaux. Comment dire, le rhume 19. Le C19. C'est vrai? Ouais, Ouais. ouais, c'est un ban word. Je savais. Pas. Précisément pas. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant en vrai, tu sais, de voir un peu comment tu mhm. visualises le truc. Est-ce que du coup vous avez pu trouver parce que à la base c'était pour trouver pour créer du temps. Bah, Ah, en moi fait, j'ai le truc massin, je l'ai préparé avant. Ok. de venir. Ah ouais. Mas, oui, regarde les questions, il n'y a pas parce que bah, c'est le seul. Enfin, c'est le premier podcast qu'on a mis sur la chaîne YouTube. Et du coup, il y a beaucoup moins de vues, donc il n'y a pas de questions. Enfin, il y a des commentaires, mais c'est pas des questions.
Super, merci pour les commentaires et pas merci pour les questions du coup. Du coup, pour la revue Mass, ils ont un petit truc qui s'appelle les Quick Take. C'est pas forcément comment dire, des études scientifiques et tout, mais c'est juste une Quick Take et ils donnent des infos. Et du coup, moi, je l'ai tourné en je vous l'explique et après, je pose des questions comme la dernière fois. Du coup, leur take, c'était sur la caféine. La caféine améliore les performances de manière aiguë, mais peut nuire au sommeil et ses effets sur les adaptations à l'entraînement à long terme restent incertains. Ils disent que les meilleures utilisations de la caféine dans un contexte sportif sont compenser une baisse de performance potentielle, maintenir la performance lorsqu'on s'entraîne en état de manque de sommeil et améliorer le plaisir ressenti pendant une séance. Ma première question, c'est, selon vous, à combien ils estiment, eux, la dose efficace de la caféine? Oh wow. En Attends. milligrammes par kilo. Ouais, bah oui. Moi, j'avais entendu un truc comme quoi, à partir 4-5. de... Ouais, à partir de... Pour un mec de 70 kilos, un truc genre 600 mg, ça commence Attends. à avoir des effets physiologiques. La question c'est La- comment ils estiment genre la dose la plus efficace ou à partir de quand ça commence à être efficace? C'est la dose efficace, c'est entre tant et tant de milligrammes par kilo. 3, 6, 3 à 6. C'est bon, il l'a trouvé. Entre Ouais. 3 et 6. C'est un truc comme ça. Ouais. Et du coup, moi j'ai regardé pour quelqu'un de ma catégorie, enfin quelqu'un à 75, ça fait entre 225 et 450. C'est- À partir du moment où ça devient Correct. efficace, ouais. Ouais. Parce que moi, du coup, ce que j'avais vu, c'était à partir de quel dosage tu as des effets physiologiques Mm. dans ton corps. Oh, c'est Mm. très peu, hein. Non, c'est beaucoup, justement. Bah, c'était genre pour un mec de 70-75 kilos, c'était genre 600 mg. Ah ouais? Physiologique? T'es sûr de ça? Bah non, parce qu'au contraire, à partir du moment. Enfin, quasiment à partir du moment où tu prends un café, Non, bah mais t'as des effets, c'est- tu vois. En mode, littéralement, tu peux devenir plus fort. Ah, ok. À ce Genre, point-là. c'est pas t'es plus excité. Ok. Genre, ton BPM il augmente, ça oui, avec un café ça peut le faire. C'est à partir de quel moment, par exemple, tu peux avoir vraiment un. Tu peux avoir un pourcentage de performance Ok, significatif ouais, je vois. grâce à la caféine. Et Et c'était du assez coup- élevé, ouais. Et du coup, plus il y a de doses, plus ils considèrent que ça continue d'augmenter? Je sais pas, me mais je paraît sais que bizarre, ça. en gros c'était. Je pourrais te ressortir le truc en Ah plus, ouais. c'était dans Bayesian, c'était sur Oui, ça. oui, c'est pour ça que ça me parle aussi. Mais oui, je C'était sais genre que 8 mg par kilo de poids de corps, un truc comme ça. je sais qu'à partir de pas grand chose, tu commences à avoir des Mhm. effets de base, mais tu les ressens pas forcément en fait. C'est ça la différence. C'est que genre un café, bah, les gens qui ont l'habitude par exemple de prendre un café vont plus ressentir le café en lui-même, c'est-à-dire qu'ils vont pas ressentir les effets qu'ils ont l'habitude de ressentir de la caféine, ce qui veut pas dire qu'elle fonctionne pas. Mm. Et ça, c'est les gens, ils sont biaisés souvent par rapport à ça, ils sont en mode moi le café ça me fait plus rien. Non, ça te va plus rien. C'est juste que tu n'arrives plus à ressentir ce que ça te fait en fait. Mhm. Ouais, Ouais, tout c'est ça, ça. il s'élève, etc. Du coup, comment est votre consommation de caféine Et actuellement? même si ton seuil, Pardon. pardon, je te coupe, mais même si ton seuil ne s'élève pas, c'est-à-dire que oui, tu es plus tolérant, mais même si ton seuil ne s'élève pas, c'est qu'en fait, tu n'arrives plus à toi-même, tu n'arrives pas à être distingué en fait. Oui, à dissocier. Et voilà, aussi. le moment où- Ouais, complètement. En fait, il y a une différence entre ressentir les effets Mm. et avoir des effets, tout ce que je veux dire. C'est ça. Moi la je différence. ressens une différence entre si je prends une canette de Monster ou 2 scoops de près pour un SBD, tu vois. Mm. Je Oui. sens grave la différence. Oui, oui, mais c'est comme genre être bourré. Il y a être un peu bourré, là tu sens que t'es bourré, et être si bourré que tu sais même plus que t'es bourré, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le même principe. Waouh, ouais, faut y aller là. Mais genre, connais-moi. non, mais dans Richard l'idée, qui c'est ça, prend- c'est que tu vois, tu te doutes bien que si tu continues de boire et que tu sens plus que t'es bourré, c'est pas que t'es plus bourré, c'est juste que t'es plus C'est capable de que t'es savoir que trop t'es bourré. bourré en fait. C'est que t'es bien trop bourré, du C'est un coup. peu ça. Donc si Il t'as m'a trop de bourré en caféine et disant que du ça. coup t'en reprends en pensant que t'en as plus assez, c'est que t'en as beaucoup trop. Je Tu sais pas vois si ça fonctionne Tu pareil. vois le truc de je reprends une scoop avant Ah mon oui. deadlift parce que j'ai l'impression qu'il y a plus rien. Bah, ça c'est pour éviter le crash entre guillemets quoi. C'est ça. Mais c'est en fait c'est comment dire c'est putain genre l'exemple de c'est en fait tu déplaces le problème mais tu le remplis en fait plus tu vas attendre pire ça va être et du coup tu te dis juste bon, moi je vais faire au dernier moment sauf que bon bah C'est un peu... plus tu retardes le crash plus il va être fort quoi. Du coup, ma première question c'était comment est votre consommation de caféine actuellement et est-ce qu'elle a changé depuis le début de votre pratique du power? Non. Du tout? Non, je me suis toujours dit la même chose. Je prends que du café lorsque j'en ai besoin, c'est-à-dire pour les entraînements. Pareil. En dehors de ça, je ne touche pas à ça. Je dis ça en mode c'est de la gueudreau, mais non, Ouais, je suis genre assez d'accord, en on fait est je pas pareil veux, sur ça nous deux. je veux rester le plus tolérant, enfin le plus pas réceptif Oui, possible. toi c'est caféine égale entraînement. Voilà, c'est ça. Pareil. Ouais, tu bois jamais de café en dehors. Très peu. Après, pareil. tu bois du Pepsi, un peu de. Ouais. Bon, c'est Ouais. léger, mais. En vrai, ouais. Moi, c'est pareil. J'en prends du coup 5 fois par semaine parce que je m'entraîne 5 fois par semaine. Mais en dehors des jours d'entraînement, sauf si vraiment j'ai un truc à faire et qu'il faut que je me réveille, j'en prends pas. Genre, je prends pas un café tous les matins ou je prends pas une Monster pour travailler, tu vois, comme certaines personnes le font. C'est ok, hein, les gens qui font ça, mais du coup, moi, comme Coco, j'estime, pour moi, caféine égale entraînement. Donc, je prends pas de caféine, à part effectivement Pepsi, Coca et tout, en dehors des entraînements. C'est pas marqué, mais je crois que c'est genre 8 mg au 100 ml, un truc comme ça le Pepsi. Peut-être.
Et du coup, tu prends du DDK? Moi, je prends des DK. C'est J'ai envie d'un énorme, café. mais j'y pense. En fait, c'est vrai que de plus en plus, je commence à aimer le café. Et du coup, je Mhm. me dis, bah, en fait, Ouais. pour pouvoir me faire un café, bah, au moins. Ce Bah, que quand j'allais je sais que dire, en en fait, fait, t'aimes pas le café. Il n'y a pas juste pour le l'aspect buzz. caféine que j'associe, c'est aussi l'aspect café tout court. C'est-à-dire que genre, quand je prends un café, pour moi, c'est l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Du coup, je sais pas, j'ai envie de passer cette phase parce que du coup, je pense j'ai associé l'aspect vraiment je bois un café à Mm. Mhm. je Je me m'active, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Souple. Mais Et toi, Loïc? 1 gramme? 1 gramme tous les jours? non. Plus maintenant? Moi, en fait, oui. J'avais orienté cette question un peu pour voir, mais moi, elle a changé depuis que j'ai commencé le power parce que moi, j'ai vraiment eu le truc de base de la caféine, c'est j'en prends, je ressens plus forcément les effets, donc j'en prends plus, donc je les ressens encore moins, enfin, je les ressens de Ouais, moins ça en moins, arrête jamais, etc., quoi. etc. Jusqu'au jour où j'ai fait le calcul et j'étais à 1,2 g sur des journées, ouais. Ma première année de power, quand je faisais mon SBD principal, mes journées c'était 1,2 g parce que les gélules MyProt là, de 200 mg, j'en prenais entre 3 et 4. Ouais, il est fou. Et je travaillais en restauration et moi j'aime beaucoup le café. Et pour moi, le café ça veut pas du tout dire entraînement, ça veut dire petit C'est- moment, ça Ouais, va cool, quoi. tous les ouais, Ça veut matins, il dire se fait un café petit presque. quart Tu vois. d'heure. Moi, du coup, j'arrive le matin, je fais. Tu fais un café? Ouais, à Il me chaque dit, fois. bah ouais, normal. Je suis en mode, Et, bah non. et du coup, ouais, quand j'avais fait le calcul de tous les cafés que je buvais plus la caféine, ça faisait 1,2 g sur mes plus grosses journées. Et ce jour-là, j'ai dit, on va se détendre. Et j'ai fait les trucs, mais genre des sevrages de 10 jours sans caféine, j'en ai peut-être fait 4 ou 5 depuis que je fais du Mhm. power, quoi. Parce que Et des tu sais fois, que je du craque. coup, vu qu'il aime trop le café, il s'est dit, je vais m'entraîner plus pour pouvoir quand même boire un café le matin. Parce qu'il dit, c'est bon, je m'entraîne aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir un café. Non, mais du coup, il par s'est dit, je vais contre, m'entraîner je tous les bois jours. vraiment un café tous les matins. Pour moi, c'est genre, j'ai failli pas en prendre ce matin parce qu'on est dimanche et que je m'entraîne pas et tout. Et pour moi, c'est inconcevable. Et en plus, le On dirait- DK, je trouve on ça dirait ma dégueulasse. daronne. Ah ouais? Ah ouais, c'est. Bah, ce matin, j'ai failli faire un DK. J'ai dit non, c'est dégueulasse. En plus, j'ai une bonne machine avec du bon Pourquoi? café. Oh, c'est pas. Ça a pas le même goût que le Oh, café? Non, Je sais pas pas du du tout, tout. pas pas du du tout. tout. Ah ouais? Le DK, c'est pas très bon. Bah, genre, moi, dans du DK, je mets des flav drop pour avoir du goût. Ouais. Et dans le vrai café, je mets rien. Sec. Ok, je savais pas. Mais du Bah, coup- j'en bois tellement pas du TK que. Du coup, en soi, sur la journée, je vais peut-être prendre autant de caféine que vous. Sauf qu'elle est mal répartie pour l'entraînement. Moi, j'en prends pas beaucoup, hein. Franchement, là, genre. Parce qu'en plus, je suis plus lourd que vous, donc je pourrais en prendre plus en théorie, mais genre, j'ai fait ma fin de bloc hier, j'ai pris une scoop et demie de près. C'est rien. Non, on a pris 2, on était ensemble. Non, elle était pas pleine la deuxième. Ok. Parce que 2 scoops, c'est 300 mg, non, celui que tu prends. Ouais, un truc comme ça. Donc j'ai dû prendre genre. Est-ce que j'ai pris un monster au final? Non, justement, j'ai pas pris de monster parce que je voulais pas, j'ai pas bu de café. Donc j'ai pris 250 mg. Ah ouais, putain. 500 hier pour ma part. 400 sur la séance et un café le matin, donc ouais, 475. un truc Moi, les comme jours où je m'entraîne, c'est genre une canette de Monster ou un café. Du coup, ça dépasse pas 200. Et les jours où je m'entraîne, je peux monter à 500, 600. J'avoue, c'est beaucoup. Mais c'est une séance. C'est que pour le SBD du samedi où Bah, je monte dis-toi que à 2 scoops. Sinon, l'époque- c'est une Monster. L'époque où je faisais des 1 gramme, 1,2 g, tu sais, ce truc de reprendre une scoop. Une scoop, c'est pas beaucoup. Moi, je reprenais une gélule avant mon deadlift. Ah ouais, 200 mg Ouais. directement dans le gosier. Cash. 21h, le mec à 3h du mat. De ouf. Et tu dormais bien en plus? Alors, en fait, je dormais, mais j'avais pas du tout de sommeil profond. Mhm. Et du coup, ça, je m'en étais rendu compte bien après. En fait, j'ai toujours bien dormi dans ma vie, sauf que je récupérais rien du tout. Ouais, je capte. Je faisais journée, j'étais un zombie après. Et c'est pour ça, à ce moment-là, où je me suis dit qu'il y avait un problème. Et du coup, c'était une de mes questions après. C'est déjà, premièrement, est-ce que vous trouvez que ça améliore vos performances? Est-ce que vous sentez une différence si vous en En prenez fait, pas le truc, c'est que maintenant, j'ai tellement la capacité de me mettre dans ma séance, Sans- volontairement ou non, Ouais, ouais. que je saurais pas trop te dire en fait. Oui, je pense, mais pas enfin en fait c'est plus moi qui décide de si j'ai envie de ma séance soit productive, non parce que je veux qu'elle le soit Non, mais toute, je mais d'être à 100% dans ma séance ou pas. Et donc du coup comme j'en suis capable, j'en suis capable dans un sens comme dans l'autre, tu vois. En fait, je pense que si demain on te met un placebo dans ton truc, tu fais ta séance de la même manière. Probablement, ouais. Moi, déjà, le truc que tu as dit tout à l'heure à propos du plaisir à l'entraînement, ça c'est pour moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est placebo, mais que ça m'aide à être dans une vibe pendant ma séance parce que quand je prends mon pré, bah il y a de la bêta-alanine donc ça me picote, j'ai chaud. Déteste ça. Moi j'aime bien ça, tu vois. Donc, Moi ça me fait rien ça, j'ai donc, je jamais eu pense ces que effets, oui. je comprends pas ce que c'est. Parce que Bah, moi, gros, ça me pique la cheutron, tu vois, j'ai le nez qui me pique, les oreilles et tout. Et du coup, je suis dans un mood où je suis en mode, là, je kiffe, tu vois, là, j'ai qu'une envie, c'est de m'entraîner, tu vois. Genre, c'est pas
une sensation que j'ai envie de ressentir en dehors de Ouais, l'entraînement. ouais, Et c'est même pas une sensation que j'ai envie de ressentir à tous les entraînements. C'est que le samedi que ça me le fait. Parce que c'est que le samedi que je prends que du pré, tu vois. Sinon, les autres jours, je pense que ouais, quand même. Mais en fait, j'associe ça à mon entraînement. Un peu comme le café, tu vois. J'associe ma prise de caféine, donc soit ma petite Monster ou quoi, à mon entraînement. Donc ça me met dans le mood de m'entraîner. Donc Imaginez Loïc qui s'entraînait autant qu'il prenait de caféine. Non, wow. Bon, il serait champion du monde. Non, voilà, olympique. 1200 de total. Mais ah ouais, non, la bêta-alanine, moi, je sais pas. Ça. C'est pour ça que je prends des gélules de caféine, parce que je veux pas prendre de pré. Moi, j'aime trop, ça pique et tout, ça me réveille. Vraiment, je suis jaloux parce que je connais pas cette Bah, sensation. moi, les premières fois où Je j'ai pense qu'il y pris a des, des... pardon, il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à la Je sais pas si bétalanine. c'est du coup parce que le dosage, vu que je prends pas beaucoup de caféine, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Si je voulais prendre l'équivalent de ta caféine, il faudrait peut-être que je prenne 4 scoops. Peut-être Mais que là, sinon, je le tu prends un ressentirais. pré sans caféine où il y a de la Oui, bétalanine. oui, mais tu je l'ai jamais testes. fait parce Oui. que. Je t'en Enfin- ramène un la semaine pro. En fait, je suis en mode. Je t'en fais. Je suis en mode oui, enfin, j'ai envie de savoir ce que c'est, mais est-ce que j'en ai besoin, je sais pas non plus. T'inquiète, tu demain, vois. je t'en ramène quand même. Mais c'est quoi je veux dire? Ouais, au début, les premières fois que j'ai pris du pré comme ça me piquait les oreilles et j'étais en mode je déteste ça. Jusqu'au moment où un jour ça m'a piqué les parties génitales et j'étais en mode oh frérot, ça me saoule. Attends, T'aurais pas quoi la zone? L'avant ou l'arrière? L'ensemble. Bref. Voilà, ok. Next question. Ouais, c'était- next question. Ah ouais, la caféine, ça a réveillé les. Ah ouais, voilà. Bah du coup, est-ce que vous sentez un effet sur le sommeil? Est-ce que vous en prenez plus quand vous dormez moins? Non, Ah, ok. moi, je suis pas du tout du genre à me dire j'ai pas bien dormi, donc je vais prendre de la caféine Pareil. aujourd'hui. Par contre, ça m'empêche un petit peu de dormir sur les jours où j'en prends beaucoup, notamment après mon SBD principal. Mais je suspecte plus C'est la l'excitation, hype, la hype, plutôt que la caféine en tant que telle. Parce que quand je taffais et que je m'entraînais à 19h30, je prenais 250 mg avant d'aller m'entraîner, donc à 19h. Et je m'entraînais sans hype et à minuit, je dormais très très bien. Ok. Je pense que quand je dépasse une certaine dose, oui. Mais en fait, c'est tout le reste, la séance et tout. Et du coup, c'est pour ça que je dors moins bien C'est les les samedis soirs. émotions. Moi, juste, j'ai tendance à prendre un café quand j'ai mal dormi. Le matin, genre, je me réveille, je prends Ok. un café. Mais sur je m'entraîne tous les jours, donc ça serait quand même un jour où je m'entraîne. Mais juste, en fait, quand je suis très fatigué dans la journée, si je suis très fatigué et que je sens que j'arrive dans ma séance très fatigué, ça a tendance à me biaiser un peu vers le négatif. Donc, du coup, j'aime bien prendre un café juste pour avoir l'impression d'être normal, en fait. Mhm. Comme ça, je me dis pas, oh, je suis fatigué aujourd'hui, je vais faire une séance de merde. C'est juste ça. Et est-ce que ça m'empêche de dormir? Après, je me couche assez tard, donc. Ouais, par rapport à quand tu prends la caféine, ça. c'est vrai que c'est tard. Donc non, je pense pas. Et en fait, j'en prends tellement peu, encore une fois, que si c'était le cas, ce serait Ouais, bizarre, c'est tu vois. Mhm. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis à genre 0,2 grammes par kilo de poids de corps sur mes grosses séances. Et sur les jours normaux, je prends genre une scoop de près. Donc c'est 150 mg. C'est genre Ah oui, c'est une rien. fois 3 poids de PDC, c'est rien, Mhm. tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Alors que moi, 500. Bah, tu prends 2 fois plus et tu pèses, j'allais dire 40 kilos de moins, mais non, du coup, plus maintenant. t'as 20 kilos de moins, quoi. Ok. Bah, Et on a Très fait intéressant en vrai, Moi, la j'ai fait le caféine. tour. Bah, en plus, c'est un post de. Ah, je sais plus. C'est. Je Meno sais plus du tout. Non, pas Meno. C'est sur Insta aussi. C'est Strong by Science ou quelque chose comme Ouais, ça. Greg Knuckles, Stronger by Science. Ouais, je crois que c'est ça. Où en gros, il disait que. En gros, c'était un post où c'était les meilleurs compléments pour les lifters, tu vois. Mhm. Et t'avais genre whey, créatine, bêta-alanine, caféine, tu vois. Donc en mode, c'est un complément alimentaire hyper important, Mhm. enfin hyper intéressant pour le power. Mais il faut savoir comment l'utiliser, etc., les effets que ça peut avoir. Donc ouais, c'est intéressant. Mais surtout que maintenant, pour 99% des gens dans ce monde, c'est même plus un complément alimentaire, c'est Ouais, genre c'est un truc institutionnel, de tu vois. bah oui. Surtout que bah, pour la majorité des gens, c'est rien. Genre, quand je travaillais à la boutique de compléments alimentaires, t'as des gens qui venaient après leur séance prendre une Noco, tu vois. J'étais en mode 180 mg après ta séance parce que t'as juste envie de boire un truc sucré bon. Genre, et parfois je disais, mais il y a de la caféine et tout, il y en a sans caféine. Ouais, mais non, j'aime bien ce goût, donc je prends ça, tu vois. Tu t'envoies de 180 mg direct après le WOD. Je suis en mode. Après, les canettes, c'est un truc, mais rien que le café en lui-même, c'est un truc convivial pour Ouais, les c'est gens. institutionnel, c'est genre, t'es au taf, tu prends ta pause, c'est café, Ouais, c'est ça. tu veux prendre une pause, peu importe où, c'est Je le trouve ça café, ouf, gros. moi. Oui, Moi, parce que on n'est pas trop Mm. comme ça, mais enfin, en vrai, c'est tellement le cas, genre. Mon daron, quand il bossait, chaque fois qu'il y avait un client qui venait ou un représentant, Il buvait un café, le quoi. il buvait un café, il finissait la journée sous 14 cafés et il était bien le cousin. Et ça bossait, hein. Il y avait un petit peu de, Putain de ça bosse, un ça. petit peu de sky dans le café. La productivité x15, là. Il boit pas d'alcool, contrairement à toi. Allez. Bon, bah en vrai, je pense qu'on a fait un peu le tour, Ouais. non
Bah écoutez, on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 12 du coup. Yes. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne peu importe Allez. quand est-ce que vous écoutez ce format. Bisous, bisous.